Bienvenue dans IA and Tech Insights par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on plonge dans l'automatisation des interactions par téléphone grâce à l'IA. On a des sources assez techniques là qui décrivent un processus, un workflow et la technologie derrière, Retail AI. L'idée, c'est de comprendre comment tout ça s'assemble pour créer des agents vocaux automatiques pour les entreprises. Alors, attaquons ce workflow. Comment ça se passe concrètement pour qualifier des prospects? Ça démarre comment? Tout commence souvent avec une info simple, genre une nouvelle ligne dans un Google Sheets. C'est le déclic. Ensuite, il y a une option SMS, un petit rappel au commercial, ok. Mais le truc important, c'est l'appel. Après un petit temps, un appel automatique est lancé au prospect. Et ça passe par Retail AI, mais c'est orchestré par un outil comme Anyten, c'est ça? Exactement, NN. C'est un peu le connecteur visuel, quoi. Pas besoin de coder des heures. Et ce qui est fascinant ici, c'est ce lien direct. On passe d'une donnée assez statique dans un tableur à une vraie conversation vocale, mais automatisée. Retail AI, c'est pas juste un composeur de numéros, hein. C'est vraiment la voix et une partie de l'intelligence de la conversation pendant l'appel. Leur doc d'intro le dit bien, c'est fait pour ça, pour gérer des appels IA. D'accord. Et ça ne marche pas que pour les appels sortants, j'imagine. Le système gère aussi les appels qui arrivent pour prendre des rendez-vous, par exemple? Oui, tout à fait. Là, le déclencheur, c'est un webhook de Retail AI qui reçoit l'appel. Le système va alors vérifier si le numéro est dans la base, dans Google Sheets. Ah oui. Et si le numéro est connu, l'IA peut vraiment adapter sa réponse? Ou ça reste assez basique? Ça dépend de la config, bien sûr. Si le numéro est là, oui, l'IA peut piocher des infos, le nom, peut-être un historique pour personnaliser un peu. Mais faut voir Retail AI comme le gestionnaire de la conversation elle-même. Il parle de différentes approches d'ailleurs, soit un flux conversationnel bien cadré, étape par étape, soit des échanges plus libres, un peu comme on parlerait à un chat GPT avec des prompts. Je vois. Et surtout après l'appel, l'analyse est essentielle. Dans l'exemple qu'on a, ils utilisent OpenAI. Pour faire quoi? Pour générer un résumé de la discussion et en sortir les infos clés à partir de la transcription que Retail AI fournit. D'accord. Et cette information, le résumé, la qualification du prospect, elle sert à quoi après? Elle n'est pas perdue, non? Elle retourne dans Google Sheets pour mettre à jour la fiche du contact. Et ça peut aussi déclencher d'autres actions, comme envoyer des emails via Gmail. Un petit compte-rendu à l'équipe ou une confirmation au prospect, par exemple. Ah oui, on voit bien l'ensemble là. NUTN qui fait le chef d'orchestre, Retail AI pour la partie vocale, Sheets comme base de données, OpenAI pour l'analyse et Gmail pour la com écrite. C'est assez complet comme système. Mais j'imagine qu'il y a des points de vigilance quand on met ça en classe, hein. Le risque principal, je dirais, c'est de sous-estimer le design de la conversation. Pour qu'une IA sonne naturelle et atteigne ses buts, ça demande pas mal de boulot, de tests, d'ajustements. Mhm. Et c'est là que les autres fonctions de Retail AI sont intéressantes. Ils ont pensé à ça. Ils proposent des outils de test, un playground, des simulations. En gros, un bac à sable pour entraîner l'IA avant de la lâcher. Et pour le déploiement, on a le choix. Ses propres numéros ou ceux fournis par Retail. On peut même l'intégrer au système téléphonique de l'entreprise via SIP. Ah, le protocole SIP, oui. Voilà. Il y a même du SMS. Et surtout le suivi, le monitoring, c'est vital. Un tableau de bord, des alertes en temps réel sur ce qui se passe pendant l'appel et l'analyse après coup. Tout ça permet de voir ce qui marche, ce qui coince et d'améliorer l'agent petit à petit. Sans ça, ça peut vite devenir inefficace. Ok, donc si on devait retenir l'essentiel, c'est que ces agents téléphoniques IA, avec des plateformes comme Retail AI et des outils comme N8N pour les connecter, ils permettent vraiment d'automatiser des flux d'interaction client assez poussés, que ce soit en sortant ou en entrant. Le but final, c'est clair, être plus efficace, plus réactif et libérer du temps humain pour des choses plus complexes, quoi. Absolument. Et ça ouvre une question intéressante pour l'avenir, non? Là, on parle beaucoup de qualifier des leads, de fixer des rendez-vous. C'est déjà pas mal. Mais jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on verra bientôt des IA gérer des conversations beaucoup plus nuancées, qui demandent de l'empathie, de la vraie résolution de problèmes complexes? C'est quoi la prochaine étape pour que ces voix synthétiques soient pas juste efficaces, mais peut-être un peu plus humaines? C'est une vraie question, je trouve.